Philippe Taboret, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes directeur général de CAFPI, spécialiste en crédit immobilier, mais également président de l'APIC. L'APIC, c'est l'association qui regroupe les intermédiaires en crédit. Alors, avec près de 800 000 ventes en 2015, l'année a été marquée par une très nette reprise de l'activité du marché de l'immobilier. Comment se profile 2016 ? Alors déjà une très belle année, je confirme. Alors 800 000 dans l'ancien, Olivier. Donc en fait, on arrive à plus d'1 million d'opérations cumulant le neuf et la construction. Donc effectivement, une grande année, imprévue surtout. Aucun prévisionniste n'avait anticipé cette belle année 2015. 2016 est donc lancé sur les meilleures orientations, puisque on finit surtout très bien l'année dans la transaction dans l'ancien. En ce qui concerne le crédit, on a été porté par les rachats de crédit. La baisse historique des taux d'intérêt ont amené une demande très très forte sur la renégociation de prêts. 2015 aura été l'année de la renégociation de crédit. Totalement. On a redonné beaucoup de pouvoir d'achat aux Français qui ont pu, grâce à cela, effectivement, investir ou en tout cas économiser, acheter autrement tout au long de cette année 2015. De fortes économies sur leurs engagements immobiliers. Donc on rentre dans l'année 2016 avec une fin d'année vraiment un retour de la transaction immobilière. On a vu revenir les accédants à la propriété, une sorte d'euphorie, le moral au beau fixe chez les Français. Alors est-ce dû au simple fait que effectivement la conjoncture est meilleure, économique, les perspectives sont bonnes, l'immobilier est reparti, les taux sont toujours très bas, ou est-ce peut-être par l'envie de sécuriser leur vie avec tous les événements qu'on a connus? On ne sait pas, mais en tout cas, la tendance est très bonne moralement pour les Français. Et le marché les accueille les bras ouverts, puisqu'on reconstruit. La relance de la construction, c'est reparti. Les taux sont toujours très stables et les banques prêtent. Donc toutes les conditions sont réunies. Alors, selon vous, comment, tout d'abord, vont évoluer les prix cette année ? Alors il n'y a pas de raison, en tout cas, j'en suis pas le spécialiste, mais j'ai entendu mes confrères de l'immobilier, Jean-François Buet rappelait dans la conférence FNAIM récemment qu'effectivement il devrait encore un petit peu baisser, au moins être stable, donc on n'a pas d'attente d'évolution et de reprise des prix à la hausse, d'autant plus si on relance la construction et la transaction revient, il n'y a pas de raison, on fera jouer le marché de la concurrence, il n'y aura pas de tension, en tout cas sur la demande. Sur les taux de crédit, alors justement, où en est-on déjà concrètement aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut parler d'un taux hors assurance, hors tout, un taux de crédit immobilier en taux fixe des banques en moyenne, grosso modo, à 2% sur 20 ans. Un petit peu plus, un petit peu moins, suivant le profil. On sait que les banques sont sélectives et donnent des bonus au meilleur profil. Avec assurance, tout compris, frais, etc. En tout cas, on va être dans une fourchette de 2 à 2,50 sur 20 ans en taux fixe, ce qui sont d'excellents taux, historiquement bas. On n'a jamais connu ça. Alors, on avait eu un petit record l'année dernière en été, mais aujourd'hui, on est sur ces trends qui sont extrêmement intéressants pour les emprunteurs. Alors, quelles sont les raisons objectives qui pourraient laisser penser que les taux de crédit pourraient remonter cette année au second semestre ? C'est un peu votre pronostic. Oui, je pense qu'on aura peut-être une remontée des taux très faible, mais une remontée réelle deuxième semestre de l'année 2016, simplement parce que les indicateurs ont changé. Aujourd'hui, on parle de retour de la croissance. Cette année n'est pas si mauvaise. On parle aussi d'une accélération de cette croissance, même si elle reste très très faible et modeste sur l'année 2016, ainsi qu'en conséquence peut-être un retour de l'inflation. On verra. En tout cas, ce sont des indicateurs qui permettraient effectivement, qui donneraient une tendance de changement pour les taux courts et les taux longs en France. Mais ils sont surtout influencés par le changement de politique de la Banque américaine, la Banque fédérale américaine, qui, elle, bien sûr, s'est désengagée de son financement de l'économie, en arrêtant son QE, quantitative easing, et ce qui fait que les taux longs aux États-Unis risquent de remonter rapidement. Les indicateurs sont encore meilleurs aux États-Unis et auront une influence sur les taux français. Donc on pense qu'effectivement, deuxième semestre, on aura la répercussion de ces conditions, même si aujourd'hui, la Banque centrale européenne continue fortement son aide à l'économie européenne et aide les banques en leur mettant à disposition beaucoup de moyens pour financer l'économie. Donc vous, votre pronostic, c'est une remontée de quel ordre à peu près à partir de septembre? Il faut se lancer. Oui, c'est ça, je l'ai dit modeste. De toute façon, si aujourd'hui on est à 2% en moyenne, d'ici un an, c'est-à-dire début d'année prochaine, on sera peut-être à 2,5%, mais guère au-delà en fait. On peut avoir une variation de 0,25 à 0,50, ce qui n'impactera pas vraiment beaucoup le pouvoir d'achat des Français. Les écarts justement de prêts se creusent-ils en fonction des profils des emprunteurs? Oui, puisqu'en définitive, aujourd'hui, il faut se faire simplement une vision assez résumée de la situation. Les taux pour les banques qui achètent cette matière première pour la redistribuer est gratuit. Il est à 0%.
Donc ensuite, elles vont appliquer des marges, bien sûr bénéficiaires, mais avant tout des coûts de fonctionnement et puis des risques, etc., et des garanties et des assurances. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qui arrivent, qui permet à la banque d'établir ces conditions aux particuliers. Donc elles ont des marges. Quand on part de 0, on arrive à 2, voilà où on peut placer la marge. S'il n'y a aucun risque et qu'on a un très bon profil, on peut donc faire des efforts. Et aujourd'hui, on trouve assez facilement pour des très bons profils d'accédants du 1,80 à 85 sur du 20 ans. Donc vous voyez, il y a un vrai écart entre le taux classique et celui qu'on peut obtenir quand on négocie bien. À propos de primo-accédants, on sait que c'est un enjeu majeur. Depuis le 1er janvier, le prêt à taux zéro a été réformé, plus avantageux dans le neuf, il l'est aussi dans l'ancien. Encore faut-il avoir 25% de travaux. Comment ça marche, ce prêt à taux zéro? Et qu'attendez-vous concrètement de ce dispositif? Alors on parle d'une très belle année 2015, Olivier, vous en parliez tout à l'heure. Cependant, il nous manquait les primo-accédants les plus fragiles, puisqu'effectivement, ce n'est pas vers eux qu'on va faire la meilleure œuvre, je le disais juste avant. Le prêt à taux zéro va donc leur permettre de revenir totalement sur le marché. On attend un doublement du nombre de prêts à taux zéro mis en place en 2016 par rapport à 2015. 120 000. 120 000 au lieu de 40, 50 000, 50, 60 000 suivant les dernières estimations. Donc on voit bien que 50 000 nouvelles opérations vont être produites puisqu'elle est destinée à cette cible de clientèle, ceux qui ont besoin d'un coup de main pour accéder à la propriété, en 2016. Donc si on fait une belle année comme 2015 plus le prêt à taux zéro, on va battre à nouveau tous les records en 2016. C'est pour ça qu'on est très optimiste dès ce début d'année, et principalement grâce à ce dispositif. Il nous faut du primo-accédant, et pour moi le PTZ était quelque chose d'important, dans l'ancien surtout, parce que dans le neuf il s'améliore, tant mieux, on va aider la construction et l'accession vers la construction ou le bien neuf de promoteur, mais dans tous les cas il était important aussi de permettre à des jeunes d'acheter en ville, dans les zones tendues où il y a du logement ancien, essentiellement, très peu neuf ou très cher, et là de leur permettre, grâce à cette quantité de travaux très importante, puisque c'est un tiers du prix d'achat en travaux. C'est pas trop? 25. Non, parce qu'on va cibler des biens qui sont vraiment dégradés, donc on va remettre du logement sur le marché. Ils ne sont pas loués, ils sont un peu laissés à l'abandon. Il y en a dans toutes les grandes villes françaises, et permettre à des jeunes d'acheter à moindre prix quelque chose qu'ils vont pouvoir rénover, mettre aux normes énergétiques nécessaires pour ne pas avoir une facture d'énergie trop importante, et leur permettre d'acheter où ils ont envie d'acheter, dans les centres-villes, là où il y a de l'activité, de la vie, de la culture, etc., et non pas dans les zones rurales comme le précédent PTZ ancien le permettait. Donc là, on a un vrai bon dispositif. Les travaux, ils sont importants. Il faut réhabiliter le logement indiscutablement, mais tout ça nous donne en tout cas l'envie d'aider ces jeunes accédants à trouver la solution, de les accompagner avec de bons crédits, de leur apporter toutes les solutions qui vont leur permettre de faire en sorte que ce crédit, en fait, leur coûte quasiment moins cher qu'un loyer. C'est ça l'objectif, et d'être chez eux et de commencer à épargner pour leurs années de retraite ou plus tard. Philippe Taboret, merci beaucoup. Je vous en prie, Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Exploremo, Le Figaro.